Bonjour, bienvenue sur Rétroprogrammation, la chaîne qui vous dit tout sur la programmation rétro sur le Commodore 64. Aujourd'hui, je vous propose de compléter les instructions de notre processeur 6510 avec de nouvelles instructions. Commençons par un petit tour du propriétaire concernant les registres. Nous avons la possibilité de transférer le registre A dans le registre X avec l'instruction TAX. Transférer le registre X dans le registre A avec l'instruction TXA. Transférer le registre A dans le registre Y avec l'instruction TAY. Transférer le registre Y dans le registre A avec l'instruction T, Y, A. Mais il n'existe pas d'instruction permettant de transférer le registre X dans le registre Y. T, X, Y n'existe pas. De même, le transfert du registre Y dans le registre X n'est pas possible, car l'instruction T, Y, X n'existe pas non plus. Nous allons donc, dans cette petite vidéo, remédier à ce manque en créant ces deux nouvelles instructions. Et comme une fois n'est pas coutume, nous allons procéder au développement en commençant par créer l'exemple. Pour commencer, j'efface mon écran, histoire de bien voir si tout est OK. Je place maintenant la valeur 48 dans mon registre X et la valeur 57 dans mon registre Y. Et j'affiche en haut de mon écran les caractères X et Y. Et en dessous, les deux valeurs contenues dans les registres X et Y. On teste si tout se passe bien. X affiche bien un 0 et Y affiche bien un 9. Je souhaite afficher encore en dessous les valeurs des registres après les avoir inversées. Si je lance maintenant, bien sûr, il n'y a pas eu d'inversion puisque nous n'avons pas encore créé nos nouvelles instructions. J'aurai donc sous X la valeur du registre avant et après exécution de l'instruction. Et bien sûr, la même chose pour Y. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais créer une instruction pour transférer la valeur du registre X dans le registre Y. Ce sera l'instruction T, X, Y. Attention ici à la case de vos caractères. À vous de choisir si vous préférez que vos instructions soient en majuscules ou en minuscules. Pour ma part, je préfère les mettre en majuscules. Si je lance mon programme, bien sûr, j'ai une erreur, car l'instruction n'existe pas. À présent, je vais créer cette instruction à l'aide de la commande .pseudo-commande. J'indique ensuite le nom de la nouvelle instruction à créer. T, X, Y. J'ouvre les accolades, et je peux à présent écrire le code qui effectuera le travail. Il existe plusieurs façons de faire ce transfert de valeur, mais le plus simple et le plus rapide est d'écrire un code qui s'automodifie. Ma seconde instruction va effectuer un L, D, Y de la valeur qui lui sera passée et provenant du registre X. Elle sera repérée par le tag V, A, L. Et dans ma première instruction, je vais écrire la valeur de mon registre X dans le tag V, A, L, avec l'instruction S, T, X. Et c'est tout. Si je lance mon programme, le compilateur connaît désormais l'instruction T, X, Y, et peut compiler et exécuter l'instruction. On voit donc que la valeur du registre X a bien été copiée dans le registre Y. Si je regarde dans la console de mon compilateur, je vois que le code a été généré de 0, 8, 0, E, jusque 0, 8, 3, 0. Allons voir un peu ce qui s'est passé dans le compilateur. Je lance le moniteur de Weiss avec la commande Alt plus M. Et je vais regarder ce qui a été compilé en $080E grâce à la commande D, espace, 0, 8, 0, E, espace, 0, 8, 3, 0. On voit bien ici que le programme a remplacé mon instruction T, X, Y, par le contenu de ma pseudo-commande.
Rajoutons un point break dans notre code juste avant notre instruction et relançons le programme pour voir comment ça se passe dans la mémoire de notre Commodore. Le point d'arrêt stoppe le programme juste avant notre instruction, et nous pouvons bien constater qu'il va effectuer un STX dans la mémoire 0, 8, 2, 9. En regardant de plus près, nous voyons qu'actuellement, le contenu de la mémoire en 0, 8, 2, 9 est 0, 0. Je tape Z et entrer dans la console du moniteur pour exécuter la commande STX sur VAL. L'instruction est exécutée et le point d'arrêt est à présent sur l'instruction LDY. Si on regarde attentivement, la valeur 00 de notre mémoire 0, 8, 2, 9 a été remplacée par 30. Et nous savons que $30 correspond à la valeur décimale 48 qui était dans le registre X. En tapant un nouveau Z dans le moniteur, nous allons donc à présent exécuter l'instruction LDY $30, ce qui est exactement ce que nous recherchons, à savoir transférer la valeur 48 du registre X vers le registre Y. L'affichage à l'écran représente parfaitement le résultat escompté. Alors pourquoi créer ces instructions puisqu'au final on a quand même du code compilé qui ne correspond pas? Eh bien pour se simplifier la vie. En effet, si vous avez besoin de faire régulièrement des transferts de X dans Y, vous n'avez plus à vous casser la tête pour savoir comment faire pour avoir un code optimisé, vous avez simplement à utiliser l'instruction que vous avez définie. Maintenant que vous avez compris le principe, il est simple de créer l'instruction inverse, T, Y, X. Je vous invite donc à mettre en pause la vidéo et à écrire votre instruction. On passe à la correction. Je commence par la mettre dans mon programme de test. J'exécute, et ça ne fonctionne pas. Donc tout va bien. Maintenant je crée ma nouvelle pseudo-commande T, Y, X. Et le contenu sera très similaire, sauf que cette fois j'écris la valeur du registre Y dans VAL avec STY. Et je charge cette valeur avec LDX. Je relance mon programme. Et j'ai bien la valeur du registre Y qui a été transférée dans le registre X. Pour ne pas rester sur deux petites instructions simples, je vous propose maintenant de créer une instruction qui permet d'inverser les valeurs des registres X et Y. L'instruction INVXY. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour tenter d'écrire votre propre pseudo-commande. On se retrouve dans quelques secondes pour découvrir ma version de l'instruction INVXY. J'espère que vous avez réussi. Voici ma version. Je commence par mettre l'instruction dans mon programme de test. Je compile et obtiens bien une erreur. À présent, je crée ma nouvelle instruction avec .pseudo commande INVXY. Et comme je suis un peu fainéant, je vais reprendre le code de TXY pour le recopier ici. Et finalement je suis très feignant, je vais utiliser l'instruction TYX, ici pour ne pas avoir à la réécrire. Je teste en lançant le programme. Et j'ai bien mes deux valeurs de registre qui ont été inversées. Vous aurez remarqué au passage qu'il est possible d'appeler une pseudo-commande à l'intérieur d'une autre, ce qui nous simplifie encore plus l'écriture de notre code. Je vous invite à vous créer deux autres instructions, la première permettant d'inverser les valeurs des registres, A et X, et la seconde d'inverser les registres, A et Y. Ça n'a l'air de rien, mais non seulement ce sont des instructions qui sont régulièrement utiles dans la programmation, mais les utiliser vous permet également de simplifier votre code, tant à l'écriture qu'à la relecture. Bien sûr, vos pseudo-commandes, vous allez les placer dans un fichier autonome que vous pourrez ensuite importer dans n'importe lequel de vos projets. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris de nouvelles choses ou remémoré des connaissances un peu oubliées. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont toujours là pour ça, alors n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. Prenez soin de vous.